Vous êtes sur Africa 24, merci de votre fidélité et de votre confiance. Aujourd'hui, nous recevons un jeune qui nous vient de Burkina Faso. Il est dans l'action syndicale. Il est précisément secrétaire confédéral à l'information et à la propagande de la Confédération générale des travailleurs de Burkina Faso, la CGTB. Monsieur Rasmane Kietega est notre invité. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, c'est nous qui vous remercions. En septembre dernier, les syndicats et les organisations de la société civile ont tenu une marche suivie d'un meeting. C'était sur un certain nombre de points qu'ils revendiquaient, mais apparemment tout ne s'est pas bien passé, tout ne s'est pas passé comme vous l'aviez prévu. Une pluie de grenades lacrymogènes vous est tombée dessus. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Tout à fait, parce que notre pays, vous le connaissez avec nous que notre pays, depuis plus de 4 ans maintenant, est affronté à des attaques, de sorte que la situation, aussi bien sur tous les plans économiques, social, culturel, au niveau aussi du monde du travail, a des difficultés. Les travailleurs se sont réunis effectivement en septembre, notamment en août d'abord, notamment le 17 août, se sont retrouvés. Ils ont pris la décision d'engager des actions pour effectivement soulager les difficultés des populations. À côté de nous, il y avait d'autres organisations aussi, comme le MDSP, l'ODJ, le Balai citoyen, qui avaient aussi ces idées. On a décidé de se mettre ensemble pour mener un large mouvement de protestation. Et justement, il y avait quand même un certain nombre de revendications qu'on portait. Malheureusement, le gouvernement ne voulait pas de cette manifestation. C'est le thème qu'il faut employer, puisque les arguments qui avaient été évoqués à l'époque ne tenaient pas, notamment que puisque les organisations syndicales, qui eux sont des travailleurs pour participer à cette activité légalement, avaient besoin d'un mot d'ordre de grève. Le mot d'ordre de grève a été déposé. Le gouvernement estime que selon la loi 45-60, c'est 15 jours francs qu'il faut pour manifester, alors que la loi nulle part n'a dit que tous les travailleurs ont besoin d'attendre 15 jours pour manifester. Nous avons estimé que ceux que nous avons appelés à la manifestation, avec 14 jours, pouvaient légalement manifester. Mais qu'à cela ne tienne, le maire de la ville de Ouagadougou au lieu de recevoir effectivement ce qu'on appelle une déclaration de manifestation, quand il a reçu, il nous a répondu pour dire que il ne peut pas donner suite favorable à notre requête, à moins qu'on change la forme de notre manifestation. Ce qui n'est pas de ses prérogatives. Aucun texte dans notre pays ne dit que le maire donne une autorisation à une organisation, aussi bien syndicale ou associative, pour manifester. Et nous avons tenu effectivement à réaliser cette manifestation, d'autant plus que c'était aussi à Ouaga et dans tous les pays, et toutes les villes du Burkina Faso, notamment dans les 45 provinces, et la manifestation a eu lieu dans plus de 250 communes. Nous avons estimé qu'il fallait le faire et nous l'avons fait. Il y a eu effectivement de la répression, mais ça permet aussi de voir le vrai visage de notre régime. Oui, mais le maire, en interdisant cette manifestation, a avancé quand même une raison bien précise. Il dit ceci, citation, « Au regard du contexte sécuritaire national actuel et de la mobilisation des forces de défense et de sécurité à cet effet, je suis au regret de ne pouvoir donner une suite favorable à votre requête. Au demeurant, vous voudriez bien revoir la réforme de votre mobilisation pour examen après transmission. » Fin de citation. Qui apprécie de l'opportunité de pouvoir autoriser la marche, c'est lui, non? Parce que la marche a besoin quand même d'être sécurisée. Je dis bien qu'aucun texte dans notre pays ne dit que le maire donne une autorisation pour manifester. Il peut l'interdire s'il a des éléments précis, et ça c'est depuis la Constitution. Mais c'est ce qui s'est passé. Non, parce qu'il n'a pas interdit. On n'a pas demandé une requête. Parce que celui qui demande la sécurisation de la marche, c'est les organisateurs. Si vous estimez que vous avez besoin que votre activité soit sécurisée, vous faites la demande expresse à l'autorité compétente qui apprécie. Il aurait dû nous dire, prenez des dispositions. De toute façon, hier, il a donné une autorisation pour manifester à Bobo le week-end, mais il a précisé qu'ils n'ont qu'à prendre des dispositions pour sécuriser leur marche. Qu'à cela ne tienne, l'histoire nous a donné raison, puisque toutes les forces de l'ordre de notre pays sont mobilisées au front pour lutter contre le terrorisme. Mais ce qui est important, c'est que le 16, il a trouvé des CRS pour venir réprimer les manifestants dans la ville de Ouagadougou. Mais dites-moi, est-ce que les conditions sécuritaires qu'il évoque, est-ce que ce ne serait pas quelque chose à prendre en compte réellement? Parce que le Burkina Faso n'est pas quand même habitué à ce terrorisme qui sévit aujourd'hui. Donc que l'on évoque des questions sécuritaires, ça peut être une raison objective, non? Il dit que les forces de l'ordre sont mobilisées au front. Oui. Donc il est au regret de ne pas pouvoir sécuriser la manifestation. Il ne dit pas que comme le pays est en crise, il ne peut plus y avoir de manifestations. Il n'a jamais dit ça. Ça c'est le premier aspect. Sauf que dans la plateforme qui a mené les gens effectivement à sortir, la question sécuritaire est posée. Le fait de donner les moyens conséquents à nos forces de l'ordre pour aller au front est posée. La question de prendre en charge les déplacés de guerre est posée. Donc, naturellement, cette revendication, en clair, c'était aussi pour soutenir, pour lutter effectivement, pour améliorer les conditions. Donc, vous voulez dire que vous rejoignez quelque part
peut-être que... entre ce qu'ils prônent et ce que vous aussi vous revendiquez. À moins que le gouvernement a un autre agenda. Peut-être que l'objectif, ce n'est pas de résoudre la crise. Sinon, si les forces au front vous disent qu'ils n'ont pas de moyens pour aller au front et que vous refusez de leur donner des moyens, quand des gens tombent, effectivement, les gens se blessent pendant des combats et que pour les évacuer, on a besoin que les gens partent sur les réseaux sociaux pour manifester, pour qu'on les évacue, pour soigner, il y a un problème. Quand les gens à chaque fois disent qu'il y a déséquilibre entre les forces, entre la puissance des frappes, des forces du mal, et eux qui sont des soldats au niveau donc de notre pays, et qu'ils réclament effectivement des moyens conséquents et que ce n'est pas fait, il y a un problème. Alors que l'année passée, le budget de l'armée a été pratiquement doublé pour faire face à ces questions-là. Mais revenons aux revendications proprement dites. Si je comprends très bien, vous êtes une organisation syndicale, mais votre revendication par rapport à cette marche-là, ce n'était pas des revendications corporatistes, ou entre autres, mais c'était beaucoup plus pour demander à l'État de faire face résolument aux questions sécuritaires, c'est cela? Oui, parce que nous sommes, effectivement, la CNTB est convaincue que sa lutte est liée à la lutte de notre peuple, et que nous ne pouvons pas avoir des travailleurs qui sont à l'aise dans un pays où rien ne va. C'est pourquoi, effectivement, il y a eu ce lien avec d'autres organisations aussi qui avaient des revendications. Mais le point 8 de notre revendication, c'est bien le respect des engagements par le gouvernement, qui est purement syndical. Les autres points, il y a effectivement eu des assassinats ciblés dans notre pays. Nous demandons vérité et justice. Il y a eu le code pénal qui a été galvaudé pour embrigader davantage la presse et que nous avons dénoncé. Nous, en tant qu'organisation, quoi qu'on dise, organisation syndicale, c'est vrai, mais nous adhérons aux organisations qui se battent pour les droits de l'homme, les droits humains, pour aussi effectivement la liberté de presse et la liberté d'expression tout court. Et sur cette question-là, nous ne pouvons pas nous taire. Et toutes ces questions étaient sur la plateforme. Des camarades ont été assassinés au Yaga jusqu'aujourd'hui, ça fait depuis le 31 août, et depuis le 31 mai, et aujourd'hui encore, les corps sont à la morgue de l'hôpital de Bordeaux. On a demandé autopsie, le gouvernement est incapable de le faire. Il y a un problème. Si vous pensez que c'est les terroristes qui les ont tués, faites l'autopsie et puis on va quitter la scène. Mais quand je parcours les revendications qui sont inscrites pour le jour de la manifestation, il y a une revendication qui m'interpelle particulièrement parce que les syndicats sont allés jusqu'à demander qu'ils dénoncent la présence des forces armées étrangères au Burkina Faso. Je n'ai pas très bien compris cet aspect. C'est que l'organisation de cette activité n'était pas que des organisations syndicales. Il y a des organisations syndicales, il y a des activistes, il y a des organisations de droits humains. C'est une coalition appelée UAP d'un certain nombre d'organisations qui ont estimé qu'il faut effectivement se retrouver et réfléchir aux difficultés de notre pays. Et après réflexion, on est arrivé à la conclusion qu'il faut effectivement demander le départ de ces forces parce que depuis qu'ils sont là, ils n'ont jamais apporté une solution à notre pays. Est-ce que vous en êtes vraiment convaincu qu'ils n'ont jamais rien apporté à votre pays? On a suffisamment des exemples et notre pays est très clair là-dessus. En 1960, le premier président Maurice Yamego avait demandé déjà le départ des bases. Il a dit qu'il n'en avait pas besoin d'une base militaire au Burkina Faso et les Français sont partis. Nous estimons que ce n'est pas aujourd'hui, après 60 ans, que nous allons revenir en arrière. Nous sommes convaincus que des forces étrangères dans un pays dit indépendant, c'est pas possible. En France, c'est pas possible que le Burkina ait une armée en France. Nous pensons que c'est clair que les Burkinabés sont les mieux placés pour défendre leur territoire. Mais le contexte sécuritaire actuel, là où il y a le terrorisme, est-ce que vous pensez que l'armée burkinabé, comme vous le dites si bien, n'a pas les moyens, n'arrive pas à faire front aux terroristes? Est-ce que l'avènement de forces étrangères, ça ne pourrait pas contribuer à quelque chose? Ce qui est très important dans cette question, c'est de noter que notre armée n'a jamais dit qu'elle était incapable. Elle dit qu'elle manque de moyens. Il faut lui donner. Il faut donner les moyens à cette armée-là pour défendre le territoire. En clair, l'armée française est là. Mais apparemment, depuis qu'il a augmenté son nombre de militaires sur le sol, c'est en ce moment que les attaques terroristes se sont multipliées. Vous soupçonnez quelque chose? C'est clair que l'armée française aujourd'hui joue un rôle flou. Ce n'est pas chez nous seulement. Mais vous n'avez pas d'éléments des éléments précis. Je donne des exemples. Oui. Les terroristes attaquent à moto. Ils viennent par centaines pour venir attaquer des camps militaires. Les drones français ne les voient pas. Mais lorsqu'on a enlevé 2 Français au nord Bénin, ça c'est le ministre, effectivement, ça c'est au niveau de la France que les gens ont fait cette communication. Ils ont dit qu'ils ont suivi effectivement ceux qui ont enlevé les Français jusqu'à ce qu'il y ait transfert au nord du Burkina pour pouvoir attaquer, pour les récupérer. Vous pensez que des gens qui sont équipés de drones,
qui ont les moyens sophistiqués pour surveiller des individus qui enlèvent 2 personnes, qui traversent tout le pays, et on les récupère en sacrifiant 2 soldats français pour les récupérer, et sont incapables, vous avez un pays ami, sont incapables, ces drones-là sont incapables de voir les terroristes qui se baladent par milliers dans un pays où vous pensez être un pays ami. Je pense que... Donc vous êtes formel, les forces étrangères jouent un jeu flou. C'est clair. Chers téléspectateurs, nous allons marquer une pause dans cette émission. On revient dans quelques instants pour la suite. Restez et gardez votre position d'écoute. Merci.